Ça y est, Fred. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Sonovcy, l'émission hebdomadaire qui vous parlera de coworking, de crowdfunding, de Charleroi et de plein d'autres choses. Tour à tour partenaires, tour à tour coworkers, tour à tour collègues et de nouveaux partenaires. Nous accueillons aujourd'hui la Fab Lab Manager du FAPSI, du Fab Lab de l'ULB, ça fait beaucoup de Fab Lab tout ça. Bonjour Delphine Doby. Bonjour, Fred Wins. En forme ce matin? Écoute, comme un matin à 9 heures du matin. Donc, Je sais ça que tu va es aller, ça va aller. Je sais que tu es une matinale, donc ça ne posera pas de Oui. problème. Alors, bienvenue dans ce deuxième numéro de Son of Sea. Alors, pour toi, Charleroi, c'est quoi? C'est marqué sur ton t-shirt, si jamais. Charleroi, Charleroi, c'est ma ville. Charleroi, je ne vais pas dire que c'est mon cœur, parce qu'à la base, je suis quand même d'Imier, donc on pourrait dire le district sud de Charleroi. Peux-tu nous chanter Euh, une chanson d'Imier? non, 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 je ne ferai pas ça. Donc voilà, Charleroi, c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps et où j'adore me promener pendant la journée, etc. Et aller luncher, ce qui me manque beaucoup pour le moment. Moi, pour le moment. C'est ça que tu as dit. Bah oui. Alors, ben, on a parlé de Fab Lab. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un Fab Lab? Alors, un Fab Lab, donc, c'est un lieu où il y a plusieurs machines afin de permettre à tout le monde de matérialiser une idée. Donc, c'est-à-dire tout le monde a des idées, tout le monde se dit, tiens, il me faudrait, par exemple, une étagère adaptée à mes besoins exacts ou j'aurais envie de créer un robot qui pourrait m'aider à faire la vaisselle ou des choses comme ça. Eh bien, on a tout en place, que ce soit les machines, mais également les ressources humaines, hein, donc aussi des experts qui peuvent accompagner, etc., pour permettre à chacun de réaliser son prototype. Et donc, on appelle ça matérialiser son idée. C'est quoi l'origine des Fab Labs? L'origine, donc ça vient dans les années 90 de Neil Gershenfeld du MIT qui avait eu cette idée d'ouvrir des ateliers à tout le monde et de en fait croiser les différentes compétences pour réaliser des projets. Et donc c'est ainsi qu'il y avait eu pour moi la plus belle création du MIT, c'est le sac à cris. Tu vois, parfois tu t'énerves dans un endroit, tu vois, à la gare ou quoi que ce soit, ton train est retardé, tout ça. Tu t'énerves, tu ne peux pas crier, il y a des gens. Et donc, tu prends un sac et tu cries dans le sac. Et donc, personne n'entend. Et tu cries dedans. Et puis, quand tu sors, tu appuies sur ce sac et il y a ton cri qui ressort. Ça Ça n'a pas été ça se- ça- commercialisé, je ne comprends pas pourquoi. Ah, ça n'a pas été Il le faudrait, commercialisé. tu vois, parfois dans certaines réunions, tu as besoin d'un sac à cris aussi, tu vois, mais Ou après. oui. Mais ouais, donc là, on est sur le côté un peu rigolo, mais concrètement, en termes de projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, moi, demain, je sais pas, si je dois parler à mes coworkers en lui disant, allez au Fab Lab pour réaliser votre projet, pour vous aider en tout cas à réaliser votre projet, quel type de projet on peut renvoyer vers toi? C'est très multiple, hein, donc parce qu'il va y avoir, on peut prototyper de la partie électronique. Donc, comme je disais, par exemple, si tu veux faire des robots, etc. et tout, eh bien, tu vas faire appel à de l'électronique et on a tout un petit labo électronique pour te permettre de programmer et de mettre en place tout ça. Mais il y a aussi des projets comment dire, plus matériels. Donc, par exemple, on a un porteur de projet ici qui invente une nouvelle sorte de transistor, de radio. Mhm. Donc voilà, donc là, il est en train de faire des plans, que ce soit au niveau du design, mais également de la technique à l'intérieur. Donc, il y a également faire une enseigne pour un magasin, par exemple. Tu peux venir la faire au Fab Lab en utilisant nos machines. Tu peux. Il y a vraiment de tout, en fait, hein. Donc, il y a aussi des projets plus basiques et puis des projets plus impressionnants. Ici, par exemple, avec les bacheliers en bio de l'ULB Mons, on est en train de fabriquer des modules interactifs pour une exposition. Je t'ai perdu. Ah, je suis toujours là. Ah, pardon, Je suis en excuse-moi, ligne. c'est mon écran qui est devenu tout noir.
Donc, on est en train de créer des modules interactifs pour des expos. Et donc, voilà, on va allier fabrication et électronique. Ça parle ou pas? Ouais. Bah, donc, Après, tu c'est-à-dire que, sais, c'est un petit peu comme les coworking. C'est-à-dire que c'est des lieux où il faut rentrer pour découvrir vraiment c'est quoi. et si je t'entends bien, c'est surtout pour faire des choses qui ne sont pas normées. Voilà. En ce sens, voilà, j'ai besoin d'une étagère particulière, j'ai besoin d'un adaptateur pour mon bureau pour me poser mes PC, j'ai besoin d'une pièce qui est cassée dans mon lave-vaisselle et je sais très bien que si je fais des demandes de prix pour récupérer cette pièce, ben, ça va être un peu compliqué. Moi, j'avais vu aussi qu'il y avait des Fab Labs comment dire, qui travaillaient dans tout ce qui était médical, hein, Oui. comment faire travailler tout ce qui était prothèse et ce genre de choses. Est-ce que tu crois que c'est le genre de projet que tu pourrais accueillir Dans à notre Charleroi? cas, on a accueilli une ASBL qui voulait créer une prothèse de main en 3D pour les enfants, Mhm. notamment en Afrique, et il fallait que cette prothèse soit évolutive. C'est-à-dire que l'enfant, il va grandir, et donc au lieu de changer chaque fois tout, eh bien du genre, on change d'abord les doigts, et puis on change la paume à un moment donné, etc. Donc on a fait un prototype en impression 3D, adaptable au fur et à mesure de l'âge de l'enfant. Donc on a fait tous les plans, on a testé ici. Les plans maintenant sont mis en open source, c'est-à-dire que tout un chacun peut aller les chercher. Et donc, ça veut dire qu'en Afrique où il y a une imprimante 3D, ben, ils vont les fabriquer directement sur place, à partir des plans. Donc, c'est ça qui est, c'est vrai que j'oublie souvent d'en parler de ça, mais ce qui est intéressant dans les Fab Labs, en fait, c'est que tu fais le design à un endroit et tu fabriques à un autre lieu. Mais tu vois, ça évite les frais de transport. Imaginons, tu as des sites comme OpenDesk qui met en place des plans de mobilier. Et donc, soit tu n'as pas envie de produire et donc tu achètes la pièce toi-même. Mais eux ont des accords avec des menuisiers, etc. et tout, dans différents endroits où tu le fabriques toi-même. Donc tu prends les plans sur le site et tu vas fabriquer toi-même ton meuble via un Fab Lab ou même de manière manuelle. Hein. Tu peux aussi le faire de manière manuelle. C'est un peu plus compliqué, ça prend plus de temps. Mais donc c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le smart design. C'est que tu penses à un endroit et tu le rends disponible partout sans avoir une usine de fabrication derrière toi quand tu es designer. En fait. C'est quand même terrible ce genre de truc. Ça, Et, c'est quelque chose d'assez excellent. et c'est quoi la demande la plus folle que tu aies déjà eue? Plus folle, la plus soit décalée ou la plus... on va pas dire stupide parce que parfois de certaines idées, il y a des trucs géniaux qui sortent, mais il y a... oui, Madame Dobby, mon projet c'est... Bah, écoute, je réfléchis comme ça. Ce qui me vient à l'idée, c'est quand on avait fait un week-end en partenariat avec les Repair Café, Mhm. où en fait il y avait le Repair Challenge, donc on nous donnait des objets, et il fallait soit les détourner, soit les réparer tout simplement. Et on a Simon, qui est un de nos étudiants un petit peu fou, qui est excellent. Hein. Sa chambre est un atelier d'ailleurs. Hein, pour te dire un peu, c'est Simon. Eh bien, il y avait un fer à repasser et il est parti sur le fait de fabriquer un fer à repasser téléguidé. Donc avec des grosses roues et tout, et tu avais le fer à repasser au sol et tu le télécommandais avec une télécommande. Et je trouvais ça assez drôle, quoi. Tu vois. Mais le faire passer ne repassait pas à ta place. Ah si, parce que tu mettais le fer à repasser au sol, il avait des roues, donc tu restes toi dans ton fauteuil avec ta télécommande, tu as le fer à repasser qui fonctionne, quoi. Et il repassait tes chemises. Ben, on était vraiment à l'état du prototype, hein, parce qu'en fait, il faisait plus de tâches qu'autre chose, se faire repasser, donc c'est pas trop à conseiller, mais c'était une idée à la base. Après, on en a beaucoup, hein, enfin, il y en a tellement que limite, c'est toujours compliqué d'en trouver un particulièrement. Donc, ça me viendra peut-être après. Ok, parfait. Alors, bon, on va parler de la situation actuelle, mais moi, j'aimerais surtout parler de la première vague et de comment le Fab Lab a apporté j'allais dire sa petite pierre, mais c'est plus qu'une petite pierre, sa Une petite pierre. pierre à l'édifice, sa pierre à l'édifice, parce que je sais que tu étais un peu à cran lors de la première vague. Et donc, bah, si tu pouvais nous expliquer ce que vous avez fait, comment vous vous êtes adapté, j'aime pas le mot se réinventer, mais comment vous êtes adapté à la situation, est-ce que vous avez apporté avec vos capacités, vos connaissances?
Donc, le premier confinement, pour l'anecdote, moi j'étais à Bordeaux quand il s'est déclaré. Donc, j'étais en terrasse en train de boire un verre de vin quand mon patron m'a téléphoné pour me dire qu'il fallait fermer au public le Fab Lab. J'étais complètement déconnectée de la réalité, soyons honnêtes. Donc voilà, on a fermé à distance. Et puis, la première semaine était encore calme au niveau du Fab Lab, hein. Je veux dire, on regardait un peu l'actualité en comprenant, comme tout le monde, hein, pas ce qui se passait un mois avant. On nous parlait encore d'une grippette et tout d'un coup, ça devient, on est fermé, tout ça et tout. Et puis, très vite, il y a eu des besoins qui ont émané des hôpitaux qui voilà, n'avaient pas le matériel nécessaire. Et avec le Fab Lab ULB de Bruxelles et le Fab Lab de Andenne, on s'est mis ensemble pour créer des plans pour faire des visières. Donc, c'était les surmasques. Donc on a fait ça avec la clinique Saint-Pierre à Bruxelles pour les faire valider. Donc, est-ce que la solution répondait à leurs besoins, etc. Et dès que ça, il a fallu faire des petits aménagements, bien évidemment. Et une fois que c'était OK, on est parti dans la production. Et ça, c'était une grande adaptation du Fab Lab parce qu'on n'est pas un atelier de production. On est un atelier de prototypage. Donc, tout d'un coup, on s'est retrouvé à devoir fabriquer des milliers de visières. Et donc, ça a demandé une adaptation de notre part assez forte parce qu'il y a aussi tout ce qui est gestion de commandes. Enfin voilà, c'est quelque chose, c'est pas notre métier. Donc, on a dû l'apprendre sur le tas. Et donc, on s'est très vite retrouvé avec des demandes des hôpitaux, mais surtout des maisons de repos aussi, des infirmières à domicile et tout qui n'avaient rien. Et voilà, donc moi j'étais en effet à cran parce que comme je m'occupais des commandes, ben, j'avais ces personnes qui étaient en plein désarroi au téléphone, il y en avait qui pleuraient, et c'était vraiment difficile à gérer. Enfin, je veux dire, surtout qu'on reste en confinement quand même, donc après avoir géré une journée, à avoir toutes ces émotions qui t'arrivent, ben, tu ne peux pas aller boire un verre au bistrot pour te détendre, tu restes chez toi et tu continues à rester dans... Tu vois, il y a le JT où on te parle encore du Covid et tu ne sors plus de cette tension qu'il y a là. Et donc, ce qui nous a aidé, c'est qu'on s'est senti un petit peu utile quand même dans ces crises. Ça nous a fait du bien. Donc après, ben, les Fab Labs aussi wallons, comme celui de Mons et Tournai, ben, on a travaillé ensemble aussi pour produire encore plus de visières. On a des entreprises comme AGC qui nous ont rejoints avec leurs découpeuses laser et qui ont fabriqué aussi pour nous. Donc, il y a vraiment une énergie de dingue là-dedans. Donc, c'est une petite pierre, parce que les visières, ce n'est pas ça qui va sauver la population, mais bon, voilà, on s'est senti utile un minimum. Et voilà, et au total, ben, pour Charleroi, on en a produit 9500. Donc, ce qui n'est pas rien, hein. Sylvain passait ses journées au Fab Lab à mettre une plaque, reprendre les visières, remettre une plaque. C'était un travail pour lui assez impressionnant et répétitif. Donc, ça devait être un petit peu emmerdant, hein, soyons clairs. Mais au moins, on se sentait utile, quoi. Mais c'est vrai que c'était impressionnant de voir que cette simple solution, qui était un morceau de plexi et une feuille transparente, quand on voyait les gens, leur reconnaissance face à ce simple objet, c'était assez étonnant. Ce que tu dis, c'est quelque chose de simple, de bête, comment ça se fait que ça peut déjà... Et cette reconnaissance, enfin, on a eu des courriers par milliers, on a eu des dessins d'enfants du personnel soignant nous remerciant de protéger leur maman. Enfin, c'est des trucs qui... Enfin, j'en ai encore la chair de poule, rien qu'à y penser. C'était vraiment un mouvement assez dingue. Oui, c'est impressionnant. Enfin, il y avait une émotion forte, plus forte probablement, au premier confinement qu'au deuxième. Mais je pense que même ici, au sein du coworking, ce qui manquait à pas mal de gens, c'était de se sentir utile. Mm. Donc, je peux percevoir. Donc, l'émotion. Tu as dit aussi qu'on n'est pas un atelier de production, et c'est peut-être bien aussi de le rappeler en disant que voilà, quand on a une idée, on la prototype et après, il faut trouver les gens qui peuvent le produire. Et que si moi, demain, j'ai une bonne idée, je vais en produire 10 000 et puis en faire un business, c'est pas avec toi qu'on pourra faire ça. On pourra faire l'élément 1, mais pas les 10 000. Disons que ça te coûtera fort cher à la fin, quoi. Vous avez combien de membres au Fab Lab? On a un peu plus de 140 membres, 140 membres. donc C'est pas mal. 140 makers. Des Au makers. coworking, vous dites des coworkers et nous, on dit des makers, parce qu'il faut Maker, des tout ça est faiseurs. for English. Ouais, c'est des faiseurs. C'est pas joli, des faiseurs.
Il y en a qui aiment le français pour le français. Et Oui. si pendant cette deuxième vague, fatalement, il y a moins de visières à faire? Ben ici, en fait, surtout, on doit quand même respecter une chose au sein du Fab Lab. Alors, ça va être un petit peu pénible, mais c'est par nos financements. Nos financements, on n'est pas censé faire concurrence au secteur privé. Et donc, ce qui est bien, Mhm. c'est que dans la première vague, on a lancé au début les visières, et puis les entreprises ont commencé à en fabriquer et ont pris le relais. Mhm. Donc ici, on ne fabrique plus de visières, on a à disposition des hôpitaux s'il y avait un nouveau besoin qui émergeait. Mais apparemment, les hôpitaux se sont bien préparés, à part du personnel dont ils ont besoin, mais avec toute la meilleure volonté du monde, je ne saurais pas être infirmière, donc je ne peux pas les Mhm. aider. Donc ici, ça a été tout à fait un autre confinement pour nous. Alors, comme toi, je n'aime pas le terme réinventer parce qu'une fois que la situation sera normale, on reviendra tout à fait au Fab Lab Ouais. normal. Mais donc, on a trouvé une solution temporaire qui est de s'adapter au numérique, bien évidemment. Et donc, on a proposé des coachings vidéo. On a proposé, on en a profité aussi pour faire les choses qu'on reporte toujours, parce qu'on n'a jamais le temps. Notamment, Sylvain a fait beaucoup de tutos vidéo pour que les gens puissent apprendre de chez eux aussi, même pour après, hein, Mhm. tout ça. Donc, on a développé notre chaîne YouTube qu'on n'avait jamais encore faite. Donc, voilà. Mettre en place un template pour les newsletters. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on devait le faire. Donc, voilà. Donc, on Et a profité de cette période. cette chaîne YouTube, tu peux peut-être rappeler le nom? Ben, ça va être compliqué parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas 100 abonnés, on ne peut pas la renommer. Oui. Donc, pour le moment, c'est youtube.com/channel 087RWZ. Enfin, donc voilà. Donc sur YouTube, il faut chercher FabC, Fab Lab Charleroi. Tu nous enverras le lien pour qu'on te permette d'avoir 100 abonnés. Voilà, ça serait bien. Comme ça, je pourrais changer le nom de cette URL. Alors, récemment, ça va faire quand même 8 mois maintenant, vous avez déménagé chez les copains d'Assisca, Depuis début juillet, oui. l'ancien Tripostal. Peux-tu nous parler du futur Fab Lab et de tout l'écosystème qui va être mis en place là-bas? Alors, le futur, donc on parle de 2023 et après, donc parce qu'on reste à la CISCA jusqu'à 2023, ce qui nous permet d'être en lien direct avec des grandes entreprises et de créer des nouvelles synergies entre notre communauté de makers et ces Mhm. entreprises. Ensuite, après, on intégrera, plus que probablement, hein, on parle toujours parce qu'on n'est Des jamais à travaux, la revers, on ne sait jamais, mais on exactement. intégrera la Cité des métiers, enfin, ce qu'on appelle la Cité des métiers, donc au bâtiment Roulier, à la ville haute. On retourne à la ville haute, ça nous tient à cœur. Donc là, en fait, on va créer un grand Fab Lab avec toujours nos services actuels, mais on va essayer de développer aussi plus du côté de l'insertion sociale. Donc, notamment, ici, déjà, on a des partenariats, par exemple, avec la SBL Sensas, à Montigny-le-Tilleul, qui s'occupe d'ados qui sont déscolarisés. Et ils peuvent venir au Fab Lab pour apprendre à remettre en place un projet, tu vois, gérer un projet de A à Z, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on tient. Et donc, on aimerait bien développer cet aspect-là. Et je pense qu'à la Cité des métiers, ce sera l'endroit idéal pour tout ça. Et donc, être un vrai tiers-lieu aussi, hein, comme on utilise ce terme, donc un lieu de rencontre entre différents publics, toujours, et essayer de faire émerger des nouveaux projets, mais aussi des projets d'animation du Fab Lab, hein, pas que des projets matériels. Hein. On va être un acteur, je crois, assez important de ce nouvel écosystème qui se développera là en haut, plutôt un écosystème au départ axé sur la formation, parce que donc il y aura les universités, il y aura les, la Cité des métiers et l'école technique qui est déjà présente. Enfin bon, bref, on va essayer de trouver notre place là-dedans aussi, mais on restera peut-être aussi un petit peu à la CISCA, ça je ne sais pas très bien encore. Mais Design Innovation ne sera pas tout près de chez vous aussi? Oui, exactement, oui, oui, tu as raison. Hmm. Tu as raison. Ils seront juste à côté, on sera voisins, donc on va pouvoir aussi faire des synergies de ce côté-là encore plus fortes que celles qu'on a déjà actuellement. On en a parlé tout à l'heure, donc tu es quand même à l'origine du coworking, on va dire ça comme ça. Tu es quand même la personne qui nous a aidé à créer ce coworking du temps où tu étais chez J'ai besoin de com.
Ouais, ici, ça va faire 7 ans que le coworking est lancé à Charleroi. Comment... Allez, on va d'abord poser une question. S'il y a un souvenir cocasse Ah, qu'on peut révéler. le souvenir cocasse, donc c'était, comme tu disais, je travaillais à l'UCM pour le programme chez Welcome et on faisait des ateliers en soirée. Je formais un peu le cadre pour les gens qui n'ont Mhm. pas suivi. Et donc, quand le switch a ouvert avec toi, ben, très vite, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas faire ces ateliers en soirée au coworking au lieu de les faire au 3e étage de l'UCM où c'était embêtant, il fallait des badges, etc. Et tout. Donc, voilà, donc très vite, on s'est dit, ben, en plus, comme ça, on se renforce mutuellement. Moi, je crois très fort dans les partenariats et les collaborations. Donc voilà, on a mis ça en place et je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième atelier, mais c'était chouette, il y avait une cuisine avec un kicker, tout ça et tout, mais il y avait des problèmes de toilettes. Et les toilettes ont débordé au niveau de la cuisine. Et je te vois encore, je crois que j'ai encore les photos quelque part, de toi avec ta raclette en train de racler pendant que nous on était en train de manger nos sandwichs parce que les toilettes débordaient. C'était pas très frais d'ailleurs, hein, mais bon voilà, mais c'était une chouette période, hein, franchement. Moi j'ai adoré ça. C'était gai parce que les gens qui étaient là se prenaient pas la tête non plus. Hein, c'était des indépendants ou des chefs de PME très humains et très et donc voilà, c'était plus, on avait plus pitié pour toi Ouais. que nous, en fait. Hein. Nous, c'était drôle. On avait le kicker, on avait les sandwichs et on avait le formateur, tout allait bien. Donc voilà. Tu as une vue un peu extérieure en tant que sœur du coworking, hein, si on doit faire le tableau de famille. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du coworking sur ces 7 ans? Et qu'est-ce que tu trouves qui manquerait ou Ça s'il a fort manque quelque chose? changé, mais tout simplement parce que enfin, le coworking s'inscrit dans un écosystème aussi animation. Et on a connu quand même les folles années, je crois que tu ne me contrediras pas, où il y avait des événements de networking, mais toutes les semaines. Où une fois par semaine, on était à l'extérieur. Et alors, tous les coworkers venaient ensemble aussi. C'était assez Mhm. gai. Mais ces événements existaient. Et donc, on passait nos soirées à boire un petit peu de vin, bien évidemment, mais aussi à rencontrer d'autres personnes de l'extérieur. Et en allant ensemble, on était plus forts aussi. Parce que quand on est tout seul dans son coin et qu'on voit un événement de networking, c'est pas évident d'aller tout seul. On n'est pas sûr de connaître des gens, tout ça et tout. Tandis qu'en allant avec le coworking, c'était gai parce que d'office, il y avait des gens qu'on connaissait et c'était plus simple pour aller faire des connaissances d'ailleurs. Moi, tout mon réseau que je me suis fabriqué vient des soirées limites qu'on faisait avec le coworking en networking à l'extérieur. Mais maintenant, bien évidemment, ce genre d'événement existe très peu, il me semble. Ou alors j'ai été complètement déconnectée, mais il y en a de moins en moins C'est ou de plus le plus en plus même. sélectif en fait. Tu vois, Ouais, il c'est y a ça. partie d'un réseau réel, etc. Avant, il y avait toujours un prétexte de formation et donc les formations étaient très intéressantes aussi. Hein. Quand je dis prétexte, c'est pas négatif, mais ça permettait vraiment de rencontrer plein de gens. Et puis, ben, il y avait aussi les événements. Bon, ben, pour le moment, ça, c'est pas possible, hein, mais les marchés de Noël ou les villages d'été, je ne sais plus comment ils s'appellent, Ouais, quartier d'été. quartier d'été, merci, où on allait aussi ensemble, après notre journée de coworking, on allait boire un verre là-bas. C'était assez. Enfin, je veux dire, et tout ce groupe qui s'est fait, ben, on a encore gardé des contacts Bien maintenant. sûr. La Bien vie a sûr. fait que ben, voilà, le coworking ne répond plus à leurs besoins actuels parce que ben, voilà, ils sont plus loin. Mais c'était vraiment chouette ce moment où on allait à l'extérieur. En fait. Je pense que c'est important aussi pour un coworking d'aller vers l'extérieur. L'histoire retiendra aussi Delphine qu'on a fait venir les SNUL à Charleroi. Oui, hein, ton rêve. Oui, c'est ça. Je- On ne Voilà, parlera pas du repas de préparation. Hein. non. On, on va se quitter un peu tout doucement. Moi, il y a quand même quelque chose qui transpire là par rapport, comment dire, à tout ce que tu as dit. C'est l'aspect de collaboratif, Mhm. d'écosystème et pas d'égo-système. Et j'avais écrit noir sur blanc une citation qui résume pas mal de choses de ce qui a été dit aujourd'hui. C'est quand les conditions deviennent difficiles, ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui s'en sortent, mais ceux qui collaborent. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait un peu Je ne tous peux que avoir confirmer. en esprit. Je ne peux que Alors confirmer. ouais, voilà, je te remercie pour cet échange matinal
Je ne sais À pas si toi. tu vas aller te recoucher après ou si. Non, non, je vais suivre le webinaire après. J'ai un webinaire. Je te remercie pour ta venue à ce Sound of Sea numéro 2. Nous accueillerons la semaine prochaine Lisa Lombardi, qui est l'ancienne chef de file, on va dire, qui est aujourd'hui à l'Union Wallonne des entreprises et qui a été la chef de file des coworking à l'Agence du numérique, qui nous expliquera la genèse des coworking en Wallonie et comment sont perçus les coworking pour l'Union Wallonne des entreprises. Je te remercie beaucoup. Je te Merci souhaite à un toi. bon webinaire dans 3 minutes et je te dis physiquement à très bientôt. Ok, bisous. Salut Adelphine. Au revoir. Salut. Merci.